Bonjour à tous. Alors, je n'avais que l'embarras du choix pour cette dernière revue. Non, n'ayez pas peur, c'est pas la dernière revue de ma chaîne, c'est juste la dernière revue que je vais faire de mon domicile actuel, puisque je vais bientôt déménager sur la même commune, mais dans un logement plus petit. Il y aura moins de verdure autour de moi, je serai sûrement obligé de me déplacer pour varier un petit peu plus mes cadres de vidéo, donc mon cadre de vie ne sera plus le même tout à fait. Mais je pense quand même qu'elle sera agréable puisque j'ai choisi ce logement relativement à dessein. Donc aujourd'hui, une deuxième revue de ce tabac. Je vous mets en lien la première revue. J'avais fumé dehors et avec une maïs. Et là, je vais fumer à l'intérieur avec une bruyère. Voilà, je vous remontre à quoi ressemblent les brins. Donc c'est un très beau mélange. Je vous l'avais montré la dernière fois, mais c'était vraiment un éclairage artificiel. Là, c'est un éclairage parfaitement naturel. Je tiens simplement à dire que à la caméra, le mélange paraît légèrement plus clair qu'en réalité. Donc c'est un mélange qui, à mon sens, a quand même beaucoup de Black Cavendish. Et vous voyez, ça colle quand même bien au papier, et donc ce qui signifie que c'est un tabac évidemment saucé, sucré. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est d'en prendre quelques brins, de les laisser sécher pendant un certain temps et de nous retrouver pour le fumage proprement dit, sachant que, je vous le dis simplement, c'est un tabac dont l'odeur est absolument géniale, j'allais presque dire divine, mais non, c'est presque entre les deux. Allez, allons-y, entre les deux, entre génial et divine, parce que vraiment, c'est une odeur très agréable. Les Allemands ne font pas ça à moitié. Je n'ose même pas imaginer ce que peuvent être les autres Auenland de Vauen, parce que celui-ci, il sent extrêmement bon. La pêche, hein, le fruit, la pêche, là, c'est parfaitement identifiable. Alors, j'en profite simplement en attendant que ce tabac sèche un petit peu, juste pour apporter quelques précisions sur le fumage. Simplement, donc, j'ai décidé de refumer ce tabac devant vous parce que je voulais voir ce que ça peut donner, simplement les conditions de fumage sur le ressenti du tabac. La dernière fois, j'étais non seulement à l'extérieur avec une pipe en maïs, mais en plus, il faisait nuit. Et donc, l'éclairage, alors comme je l'ai dit, il était artificiel, mais je n'avais pas laissé sécher le tabac. Donc, vu vraiment son sauçage et puis le fait que, voilà, on sente de toute manière, dans la souplesse des brins, on sent qu'il est bien mélacé, il est sucré. On sent aussi, franchement, c'est pour ça, pour moi, c'est phénoménal. Je le placerai forcément dans un top que je ferai prochainement. Les senteurs sont hyper naturelles. Je veux dire, on sent vraiment la pêche, on sent le fruit naturel. On a l'impression que, je sais pas comment ils ont fait leur truc, mais on a l'impression qu'il y a du jus de fruit, du jus de pêche qui a été mis dans ce tabac. Mais je n'exagère absolument pas, c'est pas pour lui faire de la publicité, mais c'est la vérité. Donc c'est très agréable. Et je voudrais donc vérifier, en définitive, avec ce tabac qui m'avait beaucoup marqué, que le ressenti tel qu'on peut le vivre, donc aussi bien au goût, à l'évolution, à la fumée, la room note, donc l'odeur perçue aussi bien sûr par le fumeur, peuvent changer selon ses conditions de fumage. Donc moi, ça m'intéresse. En ce qui concerne les pipes, je ne sais pas encore, je me renseignerai bien, je ne sais pas à l'heure où j'enregistre, quelle est la différence entre une pipe vernie
et une pipe laquée? Alors, s'il y a quelqu'un qui sait, parce que c'est une question qui m'a été posée par un abonné, ou tout au moins un spectateur. Je suis désolé, je ne sais pas s'il est abonné, pardon. Ça, à mon avis, c'est une laque. C'est une laque. C'est quelque chose qui est vraiment posé par-dessus. À mon avis, c'est pas la même chose. Le vernis et la laque, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais à savoir exactement la différence, ce serait quand même intéressant, justement, de le savoir. Donc, sachant que là, ce que je vais faire, c'est que le tabac, je le fais sécher. Pourquoi? C'est pour faciliter le fumage. C'est pour pas qu'il soit trop humide dans la pipe et que je n'ai pas trop, justement, à tirer dessus pour bien la laisser allumer et pour que le fumage soit régulier. Voilà. Donc, je fais, c'est tout le temps dans cette optique-là que je laisse un petit peu sécher le tabac. Je l'avais fait pour la première fois lors de ma première vidéo de dégustation avec le classique loose cut et franchement, ça avait parfaitement bien marché. Sauf que là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais laissé à peu près 1 heure à l'air libre. Je l'avais mis dans la pipe et je l'avais laissé toute la nuit. À travers cette vidéo, vous avez vu que vraiment le fumage était très très bien. Contrairement à mon premier essai, où quand je l'avais acheté au mois de mars, en sortant de la civette, je m'étais assis là sur un banc, aux Tuileries, et je l'avais sorti comme ça, parce que j'avais aucune expérience réellement depuis toutes ces années où je n'avais pas fumé, donc je mets le tabac comme ça, dans la pipe maïs, j'ai eu envie d'essayer, ça m'a fait mal à la gorge, c'était hyper désagréable. Je me dis, mais pourquoi j'ai acheté ce tabac? Alors qu'au début, je voulais vraiment un tabac vanille. Et puis j'en avais entendu tellement du bien dans les revues que j'avais vues, je me suis dit, c'est quand même bizarre, parce que tout le monde dit que c'est un tabac saucé, un tabac très vanillé. Et puis là, moi, je le vis très mal, en définitive. Mais moi, je ne savais pas. Sûrement aussi dans le tirage, dans la manière de le tirer, de le bourrer, enfin tout ce qu'on veut. Mais moi, je ne savais pas qu'il y a certains tabacs qui sont plus ou moins saucés que d'autres, voilà, etc. Et effectivement, en les laissant sécher, vraiment, ça apporte quelque chose de beaucoup mieux. Donc voilà, vraiment, ce tabac Vowen, donc Haro pêche. Même là, vous voyez, il est posé sur la table là. Je sens l'odeur pêche, c'est un délice. Mais vraiment, c'est très très agréable et je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Voilà, donc j'avais oublié de brancher le micro, donc je le remets. C'est pour ça que vous voyez une différence de son. Vous voyez, donc j'ai mis ça dans la boîte, parce que j'ai rangé toutes mes affaires, donc j'ai plus l'assiette qui correspond. Donc vous voyez, les brins étaient très souples, hein, on sent sur les doigts, voilà, ce petit aspect légèrement collant, mais beaucoup moins que tout à l'heure. Regardez comme je bourre le tabac. Bon, moi je prends la pipe dans la main droite. J'ai bien dissocié les brins, hein, j'ai vraiment pris le temps. Maintenant, je prends systématiquement le temps de faire ça, hein, de dissocier bien les brins. De les dissocier avant, de les mettre, en les mettant dans l'assiette, et encore avant, surtout si je laisse sécher, de les mettre dans la pipe. Donc, je mets un peu de tabac, comme ça, dans la pipe. J'appuie légèrement, voilà. J'essaie de pas trop me prendre la tête. Voilà. Pas trop, hein. On appuie vraiment légèrement parce qu'il faut que l'air passe. Il ne faut pas que les brins soient tassés de sorte d'empêcher l'air de passer, hein. Voilà. À mon sens, il y en a légèrement trop. Donc, je vais m'arrêter là. Vous voyez, j'ai laissé quelques millimètres. Voilà. C'est très bon.
le goût du tabac reste pour l'instant effacé. Bon. Je me demande si j'ai pas un petit peu trop insisté quand même sur le bourrage. Alors, à l'allumage, on tire, mais je tire pas comme un âne, mais quand même je tire pas mal et ça pique pas. Hein. Voilà, alors là, je pense que ça va aller. Pas d'agressivité en bouche, pas d'agressivité au niveau donc du nez, des yeux, pour la fumée. Hein. L'odeur, oui, alors, on sent une certaine acidité en bouche due probablement à l'arôme pêche. J'ai un léger accroc au niveau de la gorge, mais bon. Ça reste un tabac quand même qui est doux. Néanmoins, il y a quand même plus doux. Oui, alors là, on sent quand même, effectivement, il y a des effluves de pêche hein, qui arrivent. Alors, c'est vraiment agréable, hein. Il n'y a pas de doute. Le goût du tabac se sent quand même. Hein. C'est sûr que on sent pas, on sent pas que la pêche, ça reste un tabac. Il y a ce côté acide, fruité, sucré dans la bouche. Plus le tabac. Vous voyez, ma revue, elle est différente de la première. Alors, je sens bizarrement là, je sais pas pourquoi ça fait ça, je sens un glougloutement. Je sais pas si vous l'entendez là. Je vais pas la défaire alors qu'elle est chaude. Hein. Alors c'est pareil. Hein. Bon là j'aime bien prendre mes tasses braise construites dans mes baguettes de batterie. On pose, et là ils sont lourds, hein, donc on n'appuie pas hein, sur le tabac. On n'appuie pas pour conserver le même débit d'air, hein, grosso modo. En plus, ce qui est bien là, c'est qu'en fait, j'ai pas à vraiment le déplacer hein, dans le sens horizontal, si on veut. Parce que il est assez gros pour correspondre au diamètre intérieur de la chambre. Hein. Oui, alors par contre là, je sais pas ce qui se passe dans la pipe. Voilà. Bon, le bruit ne s'entend plus. Je sais pas ce qu'il y avait. Ça a dû, je sais pas, il y a un brin qui a peut-être bloqué un peu, sachant que j'ai mis un filtre. Voilà. Ça. 3 mm. Donc j'ai coupé. Parce que sinon c'est trop long, hein. Ça bloque, hein. C'est trop long. Donc j'ai coupé. Je trouve que c'est pas mal, ça absorbe quand même pas mal l'humidité, les impuretés. Pas toutes, évidemment, mais quand même. Plutôt que la fumée arrive brute comme ça en bouche. Moi, je suis pas prêt à faire ça. Hein. Rebelote, hein. Odeur de pêche dans la fumée. Hein. Donc j'imagine que si on le ressent, si le fumeur le ressent, comme ça subrepticement, sous forme d'effluve, c'est que réellement, dans la pièce, ça doit être extraordinaire pour l'entourage, à mon avis. Donc, il sera dans mon top, ça c'est clair. Au niveau régularité, il se maintient. Là, je dirais que j'ai, je sais pas combien j'ai de fumage là, à peu près 15 minutes peut-être. Eh bien, je trouve que il est à sa vitesse de croisière et je le trouve assez constant, doux, agréable à fumer, vraiment. Voilà, on a l'impression quand même d'avoir un peu une sorte de gourmandise dans la bouche. Mais une gourmandise avec un goût de tabac quand même, je dirais,
moyennement présent. Hein. C'est l'odeur, oh, c'est extraordinaire. Une odeur de pêche, vraiment. Hein. On l'a, hein, mais c'est aucun doute. Je crois que vraiment pour découvrir les arômes, il faut quand même se concentrer et bien essayer d'identifier ce qu'on ressent, hein, avec le plus d'honnêteté possible. C'est très très bien. Ce tabac est une réussite vraiment de Vowen. Donc je redis la même chose que ce que j'ai dit dans ma première vidéo de ce tabac. Il est vraiment très agréable, très bon. Il faut une mise en route. Voilà, il faut prendre le temps quand même de l'apprécier. Au début, il est peut-être il est doux, mais il est peut-être un petit peu plus pas piquant, mais je pourrais dire un peu plus titillant, peut-être, que pendant le fumage. Et alors, vous voyez, c'est une pipe laquée et tout, hein, mais elle chauffe pas. D'habitude, certains tabacs, ça chauffe. Ben là, non. Mais ça va tout seul. Moi, ce tabac, au niveau qualité, j'ai envie de le mettre au même niveau que celui-ci. Donc j'ai refait une deuxième revue, hein, récemment. Donc, ouais, elle s'éteint. Elle s'éteint. Pas grave, on ne fait pas un concours. Il y a peut-être des choses que j'ai mal faites, c'est possible, mais... Extrêmement bizarre. C'est bizarre, vous avez des bizarres. Voilà, voilà. Ça glougloute. Ça doit pas tenir au tabac. Hein. Ça doit tenir à la pipe. Ça doit tenir à quelque chose que j'ai peut-être mal fait. Oh, c'est bien. Alors c'est bien, mais attention. Hein. Plus on avance dans le fumage, alors je trouve ça un peu dommage, mais bon, quand même, ça n'enlève rien ça n'enlève rien au côté plaisant hein, du fumage, mais plus on avance dans le temps là, plus le tabac se sent en bouche. Par contre, je trouve que la fumée, elle est fine et toujours odorante. Hein. Il y a une stabilité au niveau de l'odeur perçue dans la fumée, à mon sens, qui là aussi montre que c'est un tabac de très bonne qualité. Je ne dis pas forcément, par contre, qu'un tabac qui évolue dans le courant du fumage, en dents de scie, par exemple, est un tabac de mauvaise qualité. Je ne dis pas ça. Mais quand même, je pense quand même que ça doit être un gage d'une certaine qualité visée. Hein. C'est à dessein hein, que Vowen a fait ça. C'est que vraiment, pour que le fumage soit réellement stable, en définitive. Hein. Voilà. Une fumée qui ne prend pas au nez, hein, comme je disais, là ça se confirme dans le courant du fumage, une fumée qui est super agréable. Vraiment. Je pense que ça va être bientôt le temps, même si vous voyez, hein, j'en suis à peu près à la moitié, peut-être à un peu moins de la moitié, mais ça va être bientôt
le temps d'arrêter parce que je commence à avoir une certaine âcreté qui arrive en bouche. Ouais, mais ça reste bon. Ouais, là, l'acidité se sent et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de jus au goût de tabac qui arrive. Bon, du coup, là, c'est un peu dommage. Donc, je vais baisser sa note un petit peu par rapport à mon dernier fumage. Je lui avais donné 18. 17,5. Hein, parce que, alors, ça reste subjectif. Hein, sur l'échelle de mes goûts, je dis bien. C'est pas pour lui donner une note critique. Hein, c'est vraiment sur l'échelle de mes goûts. Donc, parce que, voilà, je ressens moins de plaisir vers la fin. Et la pipe reste tiède. Hein. Franchement, ça c'est super agréable. Hein. Ça chauffe un peu plus quand même que tout à l'heure, mais la pipe est agréable. Hein. Oh, c'est une Ewa, hein. C'est pas non plus le nec plus ultra. Hein. Moi, je la trouve jolie. Je l'avais trouvée jolie quand je l'avais achetée. Hein. Là, c'est pareil, c'est dans mes premières années de fumeur de pipe, qui a été refaite, donc je le rappelle, à la Pipe du Nord très récemment, au printemps. Non, on est bien. Hein. Comme dirait l'autre, on est bien, Tintin. Donc ce tabac, je le conseille. Mais je le conseille pas en premier tabac pour un débutant. Il est doux, il est agréable, oui, il est de bonne qualité, oui, mais au début, il peut peut-être un peu surprendre. À l'allumage, si on ne fait pas attention, si on le malmène un peu trop, il a un peu ses limites quand même. Eh ben, il peut, comme je disais, la fumée un petit peu âcre. Mais là, oh, cette odeur de pêche, c'est phénoménal. Et il y est toujours. Les débutants, attendez un peu. J'ai toujours un petit peu de crainte de conseiller explicitement et de manière tranchée dans le vif un premier tabac pour un débutant. Parce que on est à un moment donné tous débutants, mais on n'est pas tous fichus pareil, si je puis dire. Donc le débutant, je n'ai jamais fumé la cigarette. Eh bien, je voudrais un tabac doux, qui soit aromatique. Et quand je vais l'allumer, je ne vais pas ressentir trop de goût de tabac, je ne vais pas avoir la langue qui pique, des choses comme ça. Je vais sentir un arôme assez caractéristique. Bon. Mais chacun est différent d'un autre par rapport à sa relation, entre guillemets, au tabac qu'il fume. Donc, c'est toujours un peu délicat quand même. Donc, ce que je vous dis, c'est assez subjectif et axé sur mon expérience personnelle. Ça dure et le goût du tabac reste en définitive, alors il est plus présent, hein, c'est sûr, mais ça monte pas graduellement en flèche comme ça. Hein. C'est vraiment très progressif. Hein. C'est très progressif. Et là, c'est assez stable, je dirais même, depuis tout à l'heure. Hein. Je crois que la fin est proche. Hein. Ouais, la fin du bol est proche. Je vais peut-être pas lui en remettre trop. Voilà, j'espère que cette revue vous aura plu. Je veux quand même
en passer par quelques petits conseils qui peuvent être sujets à discussion entre nous dans les commentaires. Et puis surtout, donc j'ai mis mon adresse mail dans mon profil. N'hésitez pas. Et puis on discute. Moi, je demande qu'à m'améliorer de toute manière. Et puis tant que je peux, essayer de donner des petits conseils. Mais je ne me prétends pas du tout être un fumeur aguerri. Voilà, avec des idées arrêtées qui seraient valables pour tout le monde, dans l'absolu, etc. Je n'y arrive pas à faire ça. Je suis désolé, mais je peux pas. Je respecte trop, en fait, quelque part, les différences que nous pouvons avoir les uns par rapport aux autres, les éventuels goûts, etc. C'est trop difficile de répondre à une question de façon tranchée, honnêtement. C'est vrai, hein. Après, oui, il y a un guide, parce que moi aussi, il y a un discours général qui peut toucher, effectivement, qui peut à un moment donné faire résonance en nous, hein. Mais dans les procédés, oui, il y a toujours, bien sûr, de très très bons conseils à prendre. Je vois de toute manière que même après bientôt 6-7 mois de reprise de ma vie de fumeur de pipe, j'ai toujours un faible avec le bourrage. Je le sens, je ne me sens pas sûr quand même si j'essaie de pas me prendre la tête, je me sens pas vraiment sûr de moi, je ne me sens pas sûr du résultat du bourrage. C'est bizarre, hein, mais c'est ce que je ressens en tous les cas. Donc on en apprend tous les jours de toute façon, donc j'espère que prochainement je serai capable de trouver vraiment la bonne méthode de bourrage qui permet réellement une dégustation très optimale du tabac sans avoir à rallumer tout le temps. Et puis tout ça, ça peut dépendre aussi de la pipe en elle-même, hein. Ça peut dépendre de la pipe, ça peut dépendre du tirage, ça peut en définitive dépendre de pas mal de choses. Mais pour que ça reste un moment détente, je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête, puis y aller tranquillement, sachant que quand on fume la pipe, c'est pas une course non plus. C'est pas une course, c'est pas attention, il faut que je tire pour pas qu'elle s'éteigne, etc. Non, il faut y aller doucement. Si quand on aspire, hein, quand on tire, on sent qu'il y a trop d'air qui passe et que le tabac, d'une façon résignée, ne reste pas allumé, c'est que le bourrage est trop lâche, hein. Si au contraire on tire et puis que on a l'impression de trop aspirer, comme si quand on boit dans une paille, quand on boit, qu'il y avait quelque chose qui coinçait dans la paille pour empêcher peu ou prou le liquide de passer, c'est que le tabac est trop tassé. Donc c'est vrai que entre les deux, il y a quand même de la marge. Et c'est ça qui n'est pas évident à trouver, moi je trouve. Voilà. Donc pardon pour cette analyse, hein, un petit peu technique, mais je pense qu'il faut en arriver à ça pour réellement profiter un maximum de son tabac, voire même de son tabac favori. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo dans mon nouveau domicile. Merci à tous.